Dans le cadre de notre étude de Dernier jour d'un condamné, nous poursuivons. Donc nous en sommes maintenant au chapitre 35. C'est un chapitre qui est particulier puisque c'est un chapitre qui ne contient qu'un seul paragraphe. C'est un chapitre qui est plutôt court. Donc on va lire l'extrait, je vais lire, puis relire pour expliquer les mots et les figures de style que contient ce passage. En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, de jeunes filles qui préparent leur robe de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais. Le palais, c'est-à-dire le palais de justice, puisqu'il est enfermé à la conciergerie. Et de la grève, la place de grève évidemment, où il va être exécuté. Et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent. Donc vont et viennent, figure de style, antithèse. Des hommes qui vont et viennent, causent et rient. Causer, c'est un mot qui appartient au vocabulaire familier, puisque ça veut dire parler, discuter familièrement. Cause et rient, lisent le journal, pensent à leur affaire, des marchands qui vendent, de jeunes filles qui préparent leur robe de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Donc, à partir des hommes jusqu'à la fin, c'est une énumération. C'est une énumération des activités que font les gens et ces gens qui sont complètement différents au sort de cet homme qui va très bientôt mourir, alors que eux, ils s'amusent, ils vivent comme si de rien n'était. Donc, c'est une opposition entre sa situation à lui, situation complètement désespérée, et l'indifférence absolue de tout le monde qui continue à vivre sa vie comme si de rien n'était, alors que lui, il va mourir. Donc, le vocabulaire, le verbe causer, c'est parler, bavarder, discuter familièrement. Les figures de style que nous avons devant une antithèse, des hommes qui vont et viennent, une énumération, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leur affaire, des marchands qui vendent, de jeunes filles qui préparent leur robe de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Donc, énumération des différentes activités. Donc, l'analyse du chapitre, le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à vivre le plus normalement du monde, sans penser à cet homme seul qui souffre et qui va mourir dans l'indifférence totale.